Quel avenir pour la maternité de Sedan? Le sujet sera évoqué ce jeudi lors d'une assemblée générale du comité de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes. Nous avons pu en parler avec Michèle Leflon, sa présidente. Michèle Leflon, bonjour, merci de nous accorder ces quelques minutes. Tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qu'il se passe autour de la maternité de Sedan. Est-ce que vous pourriez nous faire un rapide résumé de la situation? Oui, la maternité de Sedan, c'est un peu le reflet de ce qui se passe dans beaucoup d'hôpitaux en France. La maternité de Sedan manque de médecins et nous considérons qu'il n'y a pas une volonté depuis des années d'assurer le renouvellement des médecins. Alors maintenant, on arrive dans une situation qui est effectivement critique, où nous avons rencontré le maire l'autre jour qui s'active. Mais est-ce que c'est vraiment au maire de s'activer? Nous dénonçons quand même la carence à la fois de la direction de l'hôpital et de l'ARS au cours des dernières années. Il y a quelques années, il n'était pas question dans les postes publiés vacants pour les hôpitaux des Ardennes, de postes de gynécologue à Sedan, de postes d'anesthésiste à Sedan, et maintenant on est étonné de ne pas en trouver. Et cette année, ils se sont décidés effectivement à mettre ces postes sur les listes officielles. Mais maintenant, la situation devient tragique. Est-ce que la maternité est menacée de fermeture? Tout ce que nous faisons, c'est pour que la maternité ne ferme pas. Donc, le but, c'est véritablement de montrer aux autorités que la population a besoin de cette maternité parce qu'on sait qu'ils font des efforts là où les populations se mobilisent. Il y a entre autres un problème de médecins remplaçants qui sont nécessaires pour assurer des congés aux médecins qui sont titulaires et leur éviter le burn-out et qu'ils s'en aillent, parce que c'est ça qui se passe dans un certain nombre d'hôpitaux actuellement en France. C'est quand les médecins ne peuvent pas prendre leurs vacances, ils finissent par démissionner et deviennent eux-mêmes intérimaires. Alors on critique beaucoup les intérimaires, mais il y a besoin qu'il y en ait pour permettre aux médecins qui sont titulaires de rester dans de bonnes conditions. Et là, nous disons qu'il y a défaillance, effectivement, de l'administration parce qu'ils veulent faire des économies. Quelles pourraient être les solutions? Est-ce qu'il faut faire appel à des intérimaires? Est-ce qu'il faut simplement recruter des CDI? Dites-nous en plus. Ah ben, il faut recruter des CDI, sauf que c'est effectivement compliqué, c'est ce qu'on nous répond. Donc, premièrement, il faut effectivement avoir la vraie volonté de le faire. Et deuxièmement, il faut assurer les trous des plannings avec des intérimaires et pas vouloir faire des économies là-dessus. Je voudrais également vous parler de cette pétition qui est en cours. Vous en êtes à combien de signatures et est-ce que, selon vous, ça peut faire bouger les choses? On doit en être à 900 papiers maintenant, quelque chose comme ça, puisqu'on en a encore fait signer ce matin sur le marché de Nouzonville. On n'est pas énormément sur Internet, mais on n'a pas énormément diffusé sur Internet pour l'instant. Je crois que le but, c'est effectivement de montrer que la population a besoin de sa maternité à Sedan, parce qu'on sait qu'il y a des choix qui sont faits par les autorités avec la volonté de fermer des hôpitaux de proximité, de fermer les services actifs de ces hôpitaux de proximité pour en faire des services de gériatrie. Et là où la population se mobilise, eh bien, ça ferme moins. Une assemblée générale se tient ce jeudi. Qu'est-ce que vous en attendez? On en attend de mobiliser un peu nos adhérents. On en attend d'écouter ce qu'ils ont à dire. Et puis, nous avons invité une intervenante qui est l'ancienne directrice de la maternité des Bluets, qui était une maternité très réputée, qui est toujours une maternité réputée sur Paris par son aspect un peu progressiste, et de nous expliquer justement pourquoi il y a besoin de maternité de proximité. Est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que vous êtes optimiste? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Toujours optimiste, parce que sans ça, on ne lutterait pas, mais je pense que c'est effectivement la mobilisation qui permet d'éviter la casse de l'hôpital public actuellement.
C'est vrai qu'on est dans une situation qui est dramatique pour les hôpitaux partout en France. Le Ségur de la santé n'a rien réglé, puisque les personnels continuent à s'en aller, parce qu'on leur demande d'être rentables, on leur demande pas de soigner les gens. Or, eux, ce qu'ils veulent, c'est soigner les gens. Et on assiste de plus en plus à des départs, soit vers des professions non soignantes pour faire totalement autre chose, soit vers des activités en libéral en se disant au moins je prendrai le temps qu'il me faut, même si je ne gagne pas beaucoup, mais je prendrai le temps qu'il faut pour m'occuper convenablement de mes patients. Et c'est dramatique parce qu'on a besoin de ce service public.